Bonjour à tous, pour ce mémoculture numéro 2, le harcèlement en milieu scolaire. Le harcèlement en milieu scolaire se définit comme une violence répétée envers une personne qui se trouve au sein d'une école. Voici quelques chiffres du harcèlement en milieu scolaire en France. 12% en primaire, 10% au collège et 3,4% au lycée. Il y a 3 caractéristiques qui la définissent. La première, c'est une forme de violence qu'un enfant ou plusieurs, le ou les harceleurs, font subir à un autre enfant, le harcelé. Même si pour le harceleur cela peut être perçu comme un jeu, il y a dans cette situation une violence qui peut se produire de différentes manières. La deuxième, c'est que cette violence se répète sur un cycle de longue durée, plusieurs jours, semaines, mois, voire années. La troisième, il y a toujours un rapport de force. Le harceleur a une prise de pouvoir face à la victime qui est dans l'incapacité de pouvoir se défendre. Il y a lors d'une situation de harcèlement 3 groupes qui se forment. Le harceleur, qui peut être seul ou à plusieurs et qui à travers différentes formes d'harcèlement s'attaque à la victime. Le harcelé, c'est la personne qui subit cette violence. Majoritairement seule, elle est dans l'incapacité de se défendre. Les témoins, ce sont les personnes qui sont au courant de ce harcèlement. Dans cette dernière catégorie, il y a 2 groupes. Les témoins actifs, ils colportent la rumeur, se moquent de la victime. Les témoins passifs, qui eux, restent dans le silence par peur des représailles ou qui sont indifférents à cette situation. Pour quelles raisons le harceleur fait-il ça? Différentes raisons sont possibles. Il n'y a pas de profil type d'harceleur. Dans la majorité des cas, le harceleur veut se faire remarquer par les autres. Il peut manquer de confiance, ne respecte pas les règles imposées et manque d'empathie. Cependant, un enfant harcelé peut être à son tour harceleur. Pareil pour l'harceleur qui peut être une victime. N'importe qui peut être à son tour pris dans l'engrenage du harcèlement. Comme les harceleurs, il n'y a pas de profil type pour le harcelé. Enfant de n'importe quel âge, quelle que soit sa classe sociale, son style vestimentaire, ses centres d'intérêt, ses origines. N'importe qui peut être pris comme un harcelé car l'harceleur s'attaque généralement à une personne dans l'incapacité de se défendre. Et quand le harceleur le remarque, il continue. Pour prendre un exemple, si un élève se fait harceler car son style vestimentaire ne plaît pas au harceleur et que suite à ça, la victime décide de changer de style vestimentaire, le harceleur trouvera une autre raison pour continuer ce harcèlement, sachant que la victime ne peut pas ou n'ose pas se défendre. Cette prise de pouvoir amuse l'harceleur. Il existe différentes sortes d'harcèlement. Elles se caractérisent notamment en 3 catégories. Le harcèlement physique, c'est quand on inflige une souffrance corporelle. Frapper, des bousculades, des croche-pieds. C'est la forme d'harcèlement la plus courante. Le harcèlement moral, c'est un type d'harcèlement qui fonctionne avec des mots et qui a pour but de blesser ou de décourager une personne de façon psychologique. Insultes, surnoms, menaces. La plupart des personnes utilisant cette forme de violence ne se rendent pas compte qu'elle peut avoir des effets graves sur la personne qui la subisse. Le cyberharcèlement, c'est quand on exprime des moqueries, des menaces, des insultes à travers les nouvelles technologies, ordinateurs, tablettes, portables. Avec l'arrivée d'Internet, ce nouveau type d'harcèlement est de plus en plus fréquent. En plus de cela, ce type d'harcèlement peut continuer hors de l'école, et la plupart des harceleurs restent dans l'anonymat, ce qui cache leur identité. Le harcèlement sur une personne peut avoir des conséquences importantes à différentes échelles. À court terme, il peut avoir une baisse des résultats, de l'absentéisme, une dépression, des actes de violence, un isolement social. Dans le pire des cas, cela peut conduire au suicide. À long terme, des années plus tard, cela peut entraîner une perte de confiance, des dépressions, une difficulté à tisser des liens sociaux avec d'autres personnes. Si depuis plusieurs dizaines d'années, certains pays ont pris le problème au sérieux et ont pratiqué différentes méthodes pour lutter contre ça, en France, la lutte contre le harcèlement au milieu scolaire commence à prendre de l'ampleur que depuis quelques années. Le gouvernement a commencé à mettre différentes actions pour lutter contre ce fléau. Des vidéos de sensibilisation, des interventions auprès d'écoles, des associations se sont créées et des numéros de téléphone sont mis à disposition. Le 9 novembre est devenu la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Depuis le 4 août 2014, le harcèlement scolaire est puni par la loi. Un enfant peut aller porter plainte seul au commissariat. Pour une personne harcelée ou pour les personnes témoins de ce type de violence, différentes solutions sont possibles pour arrêter ce problème. En parler à une personne responsable, parents, professeurs, directeurs. Cela est extrêmement important. En parlant à une personne, celle-ci pourra intervenir pour essayer de stopper ce harcèlement. Ne pas hésiter à appeler les numéros le 3020 et le 0800 200 000 qui ont été créés pour aider les personnes victimes d'harcèlement. Elles vous donneront des informations supplémentaires sur les démarches à suivre. Pour finir cette vidéo, je citerai une phrase de l'association Marion, la main tendue. Lutter contre le harcèlement scolaire, c'est possible pour tous.
À nous de le vouloir.